s'occuper de la compression. Bien, ben là justement la compression, ça va être la partie la plus complexe. La compression, c'est ce qui va nous servir de limiter le signal de notre musique et d'être sûr que tout soit assez plat, le plus plat possible pour éviter de dépasser justement certains décibels. Donc notre kick, normalement, je dis bien normalement, notre kick n'a pas trop d'intérêt à être compressé, sauf si on a envie de lui donner un petit peu plus de punch. La différence entre le compresseur et le kick et le limiteur. Le limiteur, lui, va te donner exactement la même puissance. Et en plus de ça, il nous coupe de l'attaque et il nous coupe de la release. Ça veut dire qu'il va résonner, il va descendre d'un coup. Alors, compression pour les nuls. Je t'explique un petit peu comment ça fonctionne. Ok, la release. L'attaque, c'est ce qui va nous permettre de dire la compression doit travailler dès le début, ou la compression va travailler un petit peu plus tard. Ok, ça c'est ça qui nous donnera la petite différence de réglage. Alors, tu peux lui demander aussi à ce que sa courbe soit plus ou moins attaquante. Donc, si elle est en 8, ça veut dire qu'elle est légère. Si elle est en 1, ça veut dire qu'elle attaque tout de suite. Elle est assez obtuse. Au niveau de la release, elle, c'est pour lui dire que la compression doit être assez réactif, ça veut dire que déjà, elle attaque tout de suite, mais en plus, elle coupe le kick au plus tôt possible. Ça fait que c'est pour ça, toute la partie rose que tu vois là, c'est le kick d'origine. Tout ce que tu vois en partie verte, c'est le kick qui est limité, donc qui est compressé. Donc tu vois ici que tout le rose qui est censé apparaître n'est pas apparu, le vert descend tout de suite, parce que la release attaque tout de suite. Et ben, même manière, tu vas le voir, ici, on est en normal. On va essayer de travailler son seuil. Le seuil de compression, on va le mettre un petit poil au-dessus de de son signal haut, donc de son pic le plus haut. Je vais le mettre là, ici, pour chipoter un peu. Le CNI, lui, nous sert vraiment à lui dire, bah écoute, tu attaques fort la compression pour que ça puisse se baisser tout de suite, et fort pour que tu puisses l'appuyer davantage. Donc ça, c'est pas plus mal de le faire en attaque directe sur sur le drum, parce que le drum en fait réagit tout de suite. Comme c'est de la percussion, ça aura tendance à justement à avoir besoin d'être coupé tout de suite. Et on a le ratio qui lui écrase davantage en fonction de la compression. Le ratio, lui, c'est la réaction qu'il doit avoir sur le compression. Donc, hop, tu contrôles les deux. Donc dès qu'il entend un signal, tu vois la courbe qu'il y avait ici, dès qu'il entendra un signal, en fait, au signal le plus haut, lui, entre l'attaque et la release, donc au plus loin, il va faire une réaction entre les deux. Donc, comme on lui a dit, au plus court et au moins loin, il va attaquer tout de suite la compression et te compresser le son correctement. Et on l'étale et on ramène vers le haut jusqu'à temps que le niveau suffise. Et là, comme tu vois, on a l'air d'être droit sur le kick principal. On peut se permettre d'avoir assez de punch pour le baisser davantage et le monter en master. À 6 dB, ça nous donne une bonne présence au niveau du kick et on est nickel. Bien, au niveau de la basse, ça va être quasiment le même principe. Sauf que comme c'est un instrument, on va travailler un petit peu moins le ratio. Donc le seuil, on le met. Donc là, comme on a beaucoup trop de
d'arriver sur piste et qu'il a tendance à l'imiter tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui baisser la basse. Et comme tu vois, elle n'est pas régulière, la compression va nous servir à ça. Donc on va chercher le pic le plus haut. Le pic le plus haut, ça va être celui-là. Et le pic le plus bas, ça va être celui-là. Alors pour garder le côté un peu humain et la variation de son qu'il y a entre les cordes, donc tu vois, des fois ça va être ça, c'est voulu par le guitariste. Donc tu essaies de t'arranger avec lui pour savoir s'il veut garder cet aspect-là de présence ou s'il a son importance en fait dans la musique en te disant bon bah c'est l'électro, on n'a pas trop besoin non plus qu'il y ait de la présence comme ça sur le truc. Par contre, si c'est de la funk et on entend beaucoup les instruments derrière et qu'on a besoin justement de faire une variation de son plus ou moins fort sur quelques notes, bah du coup, vaut mieux le laisser. Ça dépend vraiment de ton truc. Le CNI, on va le mettre un peu moins fort que d'habitude pour laisser justement cette petite variation de son et que ça soit justement assez homogène. Le ratio, on va le descendre un petit poil. Alors si possible, je le mets en 2-1. Alors c'est pareil, hein, je me base aussi à ce que je vois en haut, là, en haut à gauche. Je me mets en 2-1. Et on va justement jouer sur l'attaque qui n'a pas besoin d'être activée tout de suite. Donc on va le baisser à sa valeur moyenne pour essayer de garder un maximum de la valeur de valeur, comme je t'avais dit, le ressenti de signal entre niveaux. Là, on garde quand même cet aspect de. Je trouve que la release travaille beaucoup trop fort. Du coup, on va l'écarter un petit poil. Je te conseille d'utiliser un casque pour pouvoir faire justement ce type de réglage là. Là, tu vois, moi, j'utilise un casque Beyer Dynamic 990T. Pro, pardon, pour justement entendre toutes les fréquences. C'est un casque qui est de neutre pour pouvoir écouter justement les fréquences et ça permet vraiment de retravailler aussi le signal pour écouter un maximum de détails. Donc là, comme aussi on a travaillé la compression et qu'il y a un écrasement, du coup on va être obligé de monter la basse. Donc sans, avec. Elle est plus écrasée, mais elle a un petit peu plus de profondeur au niveau de sa rondeur de basse. Donc là au niveau de la basse en question, alors le problème c'est pas le réglage, c'est la continuité de la basse. Je pense que la première note, elle aura tendance à être trop courte. Donc si ça serait que moi, j'aurais demandé au guitariste de refaire la première note pour faire une note longue au début. Ça, bien sûr, avec les synthétiseurs, on peut configurer ça nous manuellement. Mais là, lui, il aura besoin, si c'était un instrumentiste, de jouer mieux, quoi. Donc, on n'est pas trop mal. On va maintenant gérer tout le reste. On va s'occuper uniquement du drum, comme je t'avais dit.
La snare réagit beaucoup trop au milieu et moi mon but c'est de l'entendre correctement. Je vais utiliser un outil qui va s'appeler le Stereo Shaper. Stereo Shaper, lui va nous servir en fait ce qu'on appelle un... C'est pas un doubleur, c'est un... Ouais, c'est un espèce de doubleur, on va appeler ça. Qui va nous servir en fait de delay en fait entre les sons. Donc tu l'entendras à l'oreille. Qu'il va réagir en premier d'abord à gauche et il va faire un signal droit un petit peu plus tard. C'est un delay tout simplement, sauf qu'il va réagir qu'une seule fois. Il va faire une seule référence. On va lui donner peut-être plus de présence sur la gauche ou plus de présence sur la droite, en fonction de ce qu'on a envie. Après, ils disent que on peut justement jouer sur la profondeur, mais je crois que c'est minimal en fait. Le problème, c'est que tu sors de l'over. Pour t'expliquer ce que c'est un over, je vais te faire voir ça sur un imager pour que tu comprennes vraiment comment ça se passe. L'imager, en fait, il va te dire où est-ce qu'il répond. Tu vois, ici, on a l'imager et en fait, quand tu sors de là, l'over, c'est tout ce que ces deux barres-là, c'est tout ce que tu peux entreprendre en sortie audio sur n'importe quel type d'enceinte. Tous les types d'enceintes, que ce soit écouteurs. Bah, l'écouteur, après, c'est de la triche parce que tu entends vraiment tout correctement en atmosphérique. Ça veut dire que tu entends quasiment tout, même en arrière-plan. Mais non, ça reste de stéréo, hein, mais c'est juste l'impression d'avoir un ressenti arrière. Et là, tout ce qu'on veut, c'est rester dans l'over. L'over, c'est tout ce qui se passe ici. Donc, si tu as envie d'utiliser des petites enceintes de salon, des petites enceintes de PC, des petits PC portables, dis-toi bien que tous les producteurs, tous les gens qui font de la musique en termes de réglage se fixent à ce truc-là, c'est l'imager, et reste dans ces clous-là. Donc, mon but à moi, c'est d'essayer de travailler le panning, donc en doubleur, en donnant plus ou moins de présence. La phase, justement, c'est celle qu'on parle là. Donc la phase, on peut la mettre davantage sur un côté ou davantage de l'autre. On va rester au milieu. Et là, sur FL Studio, il y a ce petit outil-là qui va nous permettre de resserrer le côté gauche-droite. Plus centré, plus écarté, pardon. Et là, plus centré. On a quelques fréquences qui ont tendance à se barrer sur l'over, mais on n'y prête pas attention. Du moment qu'on a l'impression que notre oreille nous fixe bien au milieu et qu'on a cet effet de décalage, moi c'est bon. Tu vois, ça donne une impression arrière en fait de régler là, mais j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement flagrant. Là, hop, on n'est pas trop mal. À voir avec le kick et les autres instruments. Peut-être un peu trop de délai. On a un peu trop de phase sur le côté gauche, du coup je compense avec du côté droit. On n'est pas trop mal non plus. Et là on va pouvoir jouer sur les cues.